Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent ainsi que le message avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Quelle énergie, quel message pour vous pour ce mois de février? Hop, ce sera cette carte. Allez, on regarde tout de suite le message pour vous, les cancers. On vous parle l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, pardon. Vous vous sentirez vivifié et plus en confiance. Alors, oui, apparemment, vous passez actuellement par une épreuve, quelque chose qu'on vous a mis sur votre chemin et on vous dit tout simplement de trouver justement la leçon qu'on veut vous apporter. C'est ce qu'on peut vous dire avec cette carte. Donc oui, de toute façon, vous savez que toutes les épreuves que nous vivons, qu'elles soient difficiles ou moins difficiles, il y en a qui sont très difficiles, d'autres un peu moins, mais toutes ces épreuves que nous vivons, c'est pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire évoluer. Oui, des fois, c'est pas facile, même de trouver une leçon dans les épreuves qu'on peut vivre, des fois c'est compliqué, des fois il nous faut du temps pour comprendre ces leçons-là, mais c'est toujours un côté positif qui ressort ensuite, d'accord ? Et c'est ce qu'on vous dit, avec ce message. Et surtout, restez confiant, confiante par rapport à l'univers. Il est là, c'est pas pour rien. C'est pas des sadiques là-bas en haut. Même si les épreuves, des fois, c'est très compliqué, c'est tout le temps pour une bonne raison. Ok. Après, j'ai envie de prendre aussi ce mot de l'apprentissage. On peut nous parler aussi peut-être pour certaines personnes, vous allez vous diriger vers un apprentissage, une reconversion, une formation dans le domaine professionnel. On peut nous parler de ça, ou même personnel, apprendre des choses. Voilà, vous avez envie peut-être d'avoir plus de connaissances sur un certain sujet, etc. D'accord ? Ça ressort aussi ces énergies de formation, d'apprentissage, de reconversion, etc. Donc, très belle carte, très bon conseil, etc. De belles énergies, en tout cas, que ces énergies d'apprentissage. Allez, on va continuer. Comme d'habitude, je vais faire 2 tirages, 2 guidances générales qui peut nous parler un petit peu de tout. La première guidance, je vais la faire avec le tarot. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera le dos de deck. Deuxième guidance générale, je vais le faire avec le lavandeur du Lenormand. On fera également un 3e tirage, là dans le domaine sentimental et que sentimental. Allez, on y va pour le premier tirage général avec le tarot. Quels sont les messages pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire? Alors, je m'excuse à l'avance si je tousse un petit peu pendant les guidances. Je sors d'une grippe qui est costaud, ça ne veut pas me lâcher. Ça fait plus de 10 jours maintenant, donc excusez-moi par avance si je tousse, si j'ai du mal à parler. Allez, les 6 cartes pour vous. Les cancers, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck qui est là. Allez, le dos de deck pour vous, c'est le chariot. Ah oui, le chariot, oh là. Le chariot, c'est aller de l'avant. C'est un petit peu foncer, aller de l'avant, se mettre en route, commencer quelque chose de nouveau. C'est ça que peut vous dire cette carte du chariot. C'est des énergies d'action aussi. C'est aussi des énergies de confiance en soi, des énergies de détermination, de confiance en soi. Ça peut nous parler également peut-être de voyage, de déplacement aussi. En tout cas, on est dans l'action, on est dans le mouvement avec le chariot. Ok ? Allez, on va regarder les messages. On a l'empereur, arcane majeur. Ça fait 2 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs avec le soleil. Super, super. Oh là là, et ben dites donc, waouh, mais c'est génial,
Franchement, c'est top, hein. On a donc un arcane majeur de l'empereur, ça fait 2 avec les chariots, hein. Waouh, mais c'est top, vraiment. On a le 2 de bâton, on a le page de bâton, on a le 6 de pentacle, on a le 9 de pentacle et on a troisième arcane majeur, le soleil. Mais c'est vraiment top, hein. Alors avec l'empereur là, hein, qu'on a au début, justement on retrouve un petit peu la détermination, le courage, la reprise de contrôle sur sa vie, prise de conscience, vraiment ça c'est la force, on est là, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Avec le chariot c'est très très fort, hein. C'est comme si vous étiez passé dans un passage à vide et que là, pour ce mois de février, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez vraiment conscience des choses, vous reprenez le contrôle sur votre vie et vous allez aller de l'avant. Il y a vraiment ces énergies de force, de puissance qui ressortent. Waouh, vous allez bouffer du lion là pour ce mois de février, vraiment. Ensuite, on a aussi ce 2 de bâton. Ok, là, le 2 de bâton, on voit que donc vous avez envie justement, vous voyez sur la carte du 2 de bâton, je vais vous montrer d'un peu plus près ce personnage qui tient le monde dans ses mains, parce qu'on voit que voilà, pour vous les cancers, vous allez prendre une décision d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle opportunité qui arrive, mais vous allez prendre cette décision pour aller vers cette opportunité. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau appartement, peu importe. Mais voyez, le chariot, l'empereur, le 2 de bâton, on voit vraiment que vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, surtout qu'avec le page de bâton derrière, là encore une fois, c'est pareil. Le page de bâton, c'est le valet de bâton, c'est l'enthousiasme. C'est bon, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je fonce et j'y vais. C'est la confiance, c'est le chariot, c'est allez hop, c'est bon, go, on y va. Maintenant, on arrête de réfléchir et on se lance dans quelque chose de nouveau. Ensuite, derrière, on a cette 6 de pentacle et la 9 de pentacle. Vous le savez, hein, tout ce qui touche au pentacle aussi, c'est le financier, l'abondance, etc. Ok ? Donc, avec cette 6 de pentacle et cette 9 de pentacle aussi, c'est vraiment des cartes d'abondance, hein. La 6 de pentacle, c'est je donne, je reçois, je donne, c'est vraiment l'abondance. La 9 de pentacle aussi, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Alors l'abondance financière peut-être, mais l'abondance sous toutes ses formes, hein. Et ensuite, bien sûr, on a ce soleil qui nous parle d'accomplissement, de victoire, de succès, de chance, de bonheur, de joie, de tout ce qui est positif vraiment. Donc, je vais vous donner un petit peu des exemples quand même. Par exemple, avec le professionnel, hein, on va prendre ça comme exemple, le professionnel. On voit que vous avez envie de changement. Vous voyez la carte de l'apprentissage, la reconversion, formation, etc. Ça peut ressortir parce que là, on voit vraiment que vous avez besoin de ce changement. Vous reprenez le contrôle de votre vie et vous allez aller vers quelque chose de nouveau côté professionnel. Peut-être que vous voulez même vous prendre la décision de vous lancer pour vous mettre, par exemple, à votre compte et vous allez y aller. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Il y a vraiment ces énergies d'abondance pour vous dire ça va fonctionner. En plus de ça, avec le soleil, ben oui, c'est la fierté, l'accomplissement. On a réussi, on s'est lancé et ça va fonctionner. Et ça, c'est top. Vous voyez ? Vraiment. On peut vous dire aussi, pour les personnes qui ont envie de changer de métier, de faire un métier qui va apporter aussi une aide aux autres. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, ce que j'entends comme message avec cette 6 de pentacle, c'est justement de donner ou d'apprendre quelque chose aux autres. Vous voyez, peut-être faire du coaching, des conseils ou de thérapeute, vous voyez, pour pouvoir aider les gens. On peut me parler de ça. Pas que là-dedans, mais quand même ça ressort assez, hein. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de métier, par exemple, on vous dit vas-y, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, fonce, c'est le bon moment.
Vous voyez, ça c'était un exemple pour le professionnel, mais ça peut toucher vraiment tous les domaines. Peut-être vous voulez changer de maison, changer de pays, peu importe, on vous dit, ben vas-y, si tu as envie de le faire, vas-y, ça va t'apporter que du bon. Vous voyez, c'est ces belles énergies-là. On a envie de se lancer dans quelque chose, que ce soit un projet perso, un projet pro, peu importe, on vous dit d'y aller, de prendre cette belle décision, d'aller de l'avant, avec fougue, hein, là aussi, hein, avec ce page de bâton, parce que ça va vous apporter que du bon, de l'abondance dans tous les domaines, de la satisfaction, du bonheur et de la joie. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour ce mois de février. On fonce, on y va. Allez hop, c'est parti mon kiki. Eh ben, les cancers, vous dormez pas là pour ce mois de février, hein. Vous allez foncer, vous allez y aller, hein. Je vous dis, hein, vous avez bouffé du lion, c'est pas possible. Allez, deuxième guidance. Hein. On va faire pareil, tableau de 6 cartes. On va regarder aussi le dos de deck, mais cette fois-ci avec le Normand. Allez, on y va pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Hop. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde aussi le dos de deck. Le cavalier. C'est qui a eu ça? C'est les balances, je crois, qui ont eu le cavalier aussi en dos de deck. Alors, le cavalier peut nous parler de quoi? Peut nous parler d'une nouvelle qui va arriver pour vous, peut nous parler d'un courrier important, d'une réponse aussi peut-être que vous attendez. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, on va voir un petit peu quel message pour vous en tout cas. C'est parti. Le cercueil. Il y a quelque chose de nouveau, hein, ça c'est sûr et certain. Ah ben oui, ça c'est bien. Alors, on a le cercueil, on a l'enfant, on a la maison, on a le jardin, on a l'ours et on a la tour. Alors effectivement, on nous parle de quelque chose de nouveau avec l'enfant et avec le cercueil, puisque le cercueil, il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau derrière. Et c'est bien confirmé avec l'enfant qui représente tout ce qui est nouveauté. On a la maison. Alors la maison, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous attendez une réponse si vous avez fait des demandes de location ou des demandes, une demande pour acheter une maison ou peut-être même une demande de prêt pour acheter une maison, etc. Eh ben, c'est ce qu'on peut vous dire. Vous allez recevoir ce courrier très important qui va changer votre vie. Alors la maison, le jardin, on peut me parler effectivement d'une maison à la campagne par exemple, ou alors vraiment d'un nouveau logement où vous allez vraiment vous sentir bien parce qu'on nous parle avec le jardin de bonheur, de joie, etc. La campagne, c'est tout est voilà, tout est sympa. Et avec l'ours et la tour, on vous dit que vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir ancré, vous allez vraiment vous sentir bien dans ce nouveau logement. Ça, c'est pour bien sûr les personnes qui cherchent un nouveau logement, une nouvelle maison. Ok ? Mais on peut nous parler d'autre chose. Ça peut représenter vous, votre intérieur, comment vous vous sentez. Voyez, et on vous dit que vous allez recevoir une super belle nouvelle qui va créer un changement dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Je sais pas pourquoi, mais moi je peux le ressentir aussi dans le domaine spirituel. On peut me parler d'une belle évolution côté spiritualité. Voyez, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va évoluer côté spiritualité. Hein, ça, on peut nous parler peut-être d'une introspection ou de vous-même, hein, de votre évolution personnelle. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On peut nous parler d'un avant et d'un après aussi, hein, mais en tout cas, c'est que pour du positif. Si vous êtes déjà dans la spiritualité, on peut vous parler de cette évolution spirituelle. Et pour d'autres, on peut nous parler de rentrer dans un éveil spirituel qui va vous apporter vraiment beaucoup de belles choses, de force, de réponse aussi à vos questions. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle, quelque chose de positif qui arrive et qui va faire que
Ça va changer dans votre vie. Il y a ce retour à la force, au courage, à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre dans votre vie. Vraiment, on peut nous parler tout simplement d'un nouveau départ dans votre vie qui va vous apporter ancrage, stabilité, évolution positive, voyez? Mais toujours pareil par rapport à quelque chose qui arrive, hein. Soit une lettre, un courrier, une nouvelle, ou même une personne qui arrive dans votre vie. On peut nous parler bien sûr du côté sentimental, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, hein. Quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et là aussi, on nous parle d'une relation très épanouissante, des bons moments partagés, une relation qui peut aller sur du long terme, quelque chose de durable, de fort, vous voyez. Avec les jardins, on peut me parler aussi qu'il se peut que cette rencontre, vous la fassiez grâce à une invitation. Vous voyez, si on vous invite à un mariage, à un fiançailles, à un anniversaire, peu importe. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Hein, on peut nous dire ça. Les couples aussi, on peut nous parler pour vous, les couples. Hein. Si vous ne vivez pas ensemble, on peut vous dire que vous allez enfin vivre ensemble. On peut même me parler de mariage, de documents, de signature, par exemple pour un mariage. Quoi qu'il en soit, on renforce les liens pour les couples. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, hein, pour vous aussi, les couples. Hein. Donc, si vous ne vivez pas avec votre chéri, il se peut que vous viviez avec votre chéri, ou alors que vous allez louer une maison ou acheter une maison ensemble, etc. Quoi qu'il en soit, ça va renforcer vos liens. D'accord? C'est très bien. C'est un très bon tirage là aussi pour vous, les cancers. Hein. Wouh! Eh bien, dis donc, ça bouge, hein, pour vous le mois de février. Hein. Allez, on a parlé un petit peu même beaucoup de sentimental. Mais on va continuer avec le troisième tirage qui est dans le domaine sentimental et que sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et on fera un tirage à 6 cartes du romantique le normand. Allez, c'est parti pour les cancers, pour le domaine sentimental. Allez. Ce sera celle-ci, on la regardera tout à l'heure. Et on y va pour le romantique le normand. Allez. 6 cartes, oula, 4 d'un coup, quand même pas. 2, 3, 4, 5. Et 6. Oh, le soleil. Qu'il est beau, ce soleil. Mais c'est vous qui avez eu le soleil aussi, ou je me trompe? Bah non, oui. Ça fait la deuxième fois que le soleil sort pour vous. Hein. Quand même. Hein. Le sun, il est là. Hein. Allez, oh là là. Ah oui, ça c'est cool. Eh ben encore. C'est ce que je viens de vous dire, je crois, avec le lavandeur. Hein. On en revient au même parce qu'effectivement, il peut avoir un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, on a la faux, on a le bateau, on a le livre, on a l'encre, on a les poissons et on a le soleil. Alors oui, moi on me parle aussi quand même, pour certains d'entre vous, certains cancers, on peut me parler aussi d'un nouveau départ par rapport à une guérison aussi, parce qu'on voit qu'il y a une rupture là qui vous a pas fait... Pardon. Une rupture qui vous a pas fait du bien, d'accord? Mais ça, on va le laisser derrière. On voit qu'il y a avec le bateau un nouveau départ. Ça y est, on tourne. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre comme ça. On tourne la page, on ferme le livre, hein. On tourne une page vraiment par rapport à cette rupture pour aller de l'avant. Hein. On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement, un nouveau départ côté sentimental. On nous parle effectivement d'une nouvelle relation pour certains cancers, bien sûr pas pour tous les cancers, mais en tout cas, voilà. Pour certains cancers, il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle relation pour vous. En plus de ça, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, hein, on l'a vu avec l'ours et la tour, ce sont les mêmes énergies de stabilité, d'ancrage et d'équilibre. On vous dit bien qu'avec cette nouvelle personne, ce nouveau départ, beaucoup d'ancrage, de stabilité, d'équilibre.
Les poissons nous parlent de tout ce qui est émotionnel, sentimental. C'est ce qu'on vous dit là, il y aura beaucoup d'amour, de sentiments, d'émotions avec cette nouvelle personne. Ça va aller très vite en plus, c'est ce qu'on vous dit. Les émotions, les sentiments vont venir très vite avec cette nouvelle personne. Et on finit encore avec ce soleil, je vous le redis, le soleil c'est le succès, le bonheur, la joie, le bien-être, l'entente parfaite avec cette personne, etc. Donc oui, une page se tourne, un livre se ferme, là on laisse tout ça derrière, cette rupture qui vous a fait du mal, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus, on prend un nouveau départ côté sentimental avec une personne, voilà, où vous allez bien vous entendre sur une relation durable avec beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Ok? Waouh, ben c'est beau là aussi quand même, hein? Eh oui, eh oui, eh oui. Que nous disent les anges de l'amour? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, ça je l'ai dit aussi pour un autre signe, hein. Apprenez à vous aimer vous, hein, parce que du moment où vous allez vous aimer, bah, vous allez attirer à vous des personnes qui vont aussi vous aimer. Si vous vous aimez pas vous-même, comment vous voulez attirer des personnes pour vous aimer, hein? Donc ça passe d'abord par ça, par s'aimer soi-même, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous vous aimez déjà, ben vous attirerez l'amour à vous, tout simplement. Et si vous vous aimez pas, essayez de faire un travail sur vous pour vous apprécier, parce que j'en suis sûre, vous êtes pleine de qualités. Donc, allez les chercher, ces qualités. Voilà pour le côté sentimental pour vous, les cancers. Et on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Et pour ce mois de février, j'ai pris, hop, le petit oracle des guidances étoilées et le petit oracle de l'intuition. Allez, on y va. Pour vous, le petit message, ce sera celui-ci et le deuxième, celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Les guidances étoilées pour vous, c'est... Ah ben voilà, la guérison, on en a parlé de cette guérison. Oh, hop, 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 voilà. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. J'aime beaucoup, je vous ai parlé de cette guérison côté cœur, hein. Eh bien, elle est là, belle synchronicité en tout cas. D'accord? Allez, le petit message de l'oracle de l'intuition. L'attraction, la gentille... Hop. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous dégagez, d'accord? Donc, dégagez du positif, vous recevrez à vous du positif tout simplement. Eh bien écoutez, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février, les cancers. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.